Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2e Chronique, chapitre 19. 2e livre des Chroniques, chapitre 19, on va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 11 pour introduire le sujet de ce matin. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 19, débutant au verset 4. On voit qu'on rentre dans une situation qui est survenue dans la vie du roi Josaphat. On voit qu'il est dit, Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beer-Shéba jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda et dans chaque ville. Et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. » Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel avec fidélité et intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez, afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupables. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur, pour toutes les affaires de l'Éternel, Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous les Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. On va arrêter ici. Nous voyons ici, frères et sœurs, dans cette situation, un grand roi. Josaphat fut un grand roi de son temps. Il fut un de ceux qui s'est attaché à Dieu. Contrairement, on connaît le livre des rois et des chroniques, qui nous démontre combien des rois étaient contre Dieu, combien des rois introduisaient l'idolâtrie, amenaient tout le peuple avec eux, combien d'autres rois, contrairement à eux, s'attachaient à Dieu, ramenaient le peuple vers Dieu. Et c'était un balancement comme ça dans le livre des rois, c'est ce qu'on peut constater. Et Josaphat fut l'un de ceux qui s'attachait à Dieu. Il a été l'un de ceux qui a ramené le cœur du peuple vers Dieu, qui a restauré le culte. Et la Bible nous dit ici, dans la portion, qu'il a voulu établir des juges afin de juger son peuple de la bonne façon, de ramener un peu la justice et l'équité dans toute chose qui se passait. Et on voit qu'il aura souhaité, frères et sœurs, une chose qui, à ses yeux, était primordiale. Il en a parlé à plusieurs reprises dans ce qu'on a lu. Il aura souhaité que la crainte de l'Éternel repose sur eux. Alors, comme vous devinerez, d'après ce que je viens de dire, l'Esprit veut nous garder dans la crainte de Dieu ce matin. L'Esprit m'a encore gardé dans ce sujet pour nous et il veut nous l'amener dans un autre sens. Et de ce que j'en voyais avec tout ce que l'Esprit me donnait, peut-être y aurait-il un autre message sur ça. Ça, je laisse toujours le soin à l'Esprit dans ces choses. Mais l'Esprit veut nous garder dans la crainte ce matin, dans ce sujet, la crainte de Dieu. Si on fait un bref récapitulatif, de dimanche passé, du premier message qu'on a eu, l'Esprit nous a dressé plusieurs choses à propos de la crainte de Dieu. On a vu premièrement la crainte en général d'où elle venait. On a vu qu'elle venait du péché, la crainte. On a vu qu'une absence de crainte, qu'est-ce que ça cause? Ça cause que l'homme devient mal dans tous ses agissements. La crainte est un frein. S'il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de frein. L'homme va librement dans toutes ses voies et la méchanceté peut devenir exponentielle sans crainte. On voit que Dieu a appris à son peuple à le craindre. Mais de quelle façon? Pas par la peur, mais par le respect, le profond respect, la révérence, qui est un mot qui était revenu souvent, ça, la révérence. Et nous avons vu que la crainte de Dieu, dans la vie, va se manifester, je dirais, de deux façons, sur deux sphères, si je pourrais m'exprimer comme ça. Premièrement, directement envers Dieu. La crainte va être directement envers Dieu, à travers la prière, à travers la louange, à travers l'obéissance aux commandements, etc. Nous allons démontrer notre crainte de Dieu
à travers ces choses. Mais on voit aussi que la crainte de Dieu se démontre de façon indirecte à travers notre prochain. À travers notre prochain, nous voyons que nous démontrons d'une façon indirecte la crainte que nous avons de Dieu aussi. Et ce sont les deux sphères qui règnent dans la vie de chaque croyant. On voit qu'un verset qui m'a touché, qui exprime bien ces deux sphères-là, ces deux volets-là. On voit qu'il est dit à propos d'un homme, un jour, il est dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous voyez ça dans les Actes 10, versets 1 et 2. Donc, ce verset m'a interpellé parce qu'on voyait les deux sphères dans le même verset. Premièrement, il faisait du bien au peuple. Donc, sa crainte de Dieu se manifestait indirectement à travers son prochain. Et on voit qu'il priait continuellement Dieu. Sa crainte de Dieu se manifestait à travers sa prière envers Dieu, à travers sa relation directement avec Dieu. Cette semaine, l'Esprit m'a donné beaucoup de travail, je dirais. C'est toujours beaucoup de travail pour préparer les messages que l'Esprit donne. Et cette semaine, l'Esprit m'a donné un travail vraiment particulier. Dans la concordance, l'Esprit m'a donné de lire tous les endroits où il est parlé du mot « crainte » sur toutes ces différentes craignez, crainte, craignons, etc. Là, toutes. Et c'était 2 pages complètes de références, beaucoup de temps et d'études pour ça. Et quand on les prend de façon dispersée, si on lit un sujet, on lit un autre, il y a un tableau qu'on ne voit pas. Mais l'Esprit m'a donné, quand que je voyais toutes ces choses et qu'un après l'autre, je lisais toutes ces 2 pages de références-là durant la semaine, l'Esprit en tout cas, ça m'a sauté au visage comment que ces 2 sphères-là sont représentées, premièrement, quand on prend tous les versets ensemble, mais en plus, leur proportion m'a surpris. J'ai fait à peu près, d'après mon estimé, une proportion, 1/3 de tous les versets était pour la relation directement avec Dieu, et le 2/3 des versets étaient dans la relation avec Dieu, mais indirectement à travers notre prochain. Donc, il y avait une plus grande proportion qui parlait de la crainte de Dieu envers notre prochain, dans le fond, qui se manifeste à travers notre prochain, que de la crainte directement de Dieu. Et ça, frère, ça m'a surpris. On ne le voit pas quand on les prend séparément par-ci par-là, mais quand on les prend dans leur ensemble, le tableau se dépeint. Dans le fond, ça m'a amené, frère et sœurs, un peu à ce qu'on avait l'introduction du message de la semaine passée, quand on voit que Jean avait dit, pas besoin d'y tourner, dans 1 Jean 5, 20-21, on l'avait lu en introduction, que si, à propos de l'amour, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et ça m'a amené que la crainte, c'est la même chose. La crainte de Dieu se manifeste de la même façon. Et on pourrait aussi bien dire, si tu n'as pas la crainte de Dieu à travers ton frère que tu vois, comment peux-tu avoir la crainte du Dieu que tu ne vois pas? T'sais, on pourrait même l'amener comme ça. Mais frères et sœurs, l'Esprit, dans quoi l'Esprit veut nous conduire plus précisément ce matin, c'est comment se manifeste la crainte, de façon concrète. Comment reconnaît-on la crainte de Dieu à travers notre prochain? C'est le volet que l'Esprit veut nous amener, sur ce volet-là. Comment reconnaît-on la crainte de Dieu à travers notre prochain? On voyait ici Josaphat souhaiter à ces juges-là que la crainte de Dieu repose sur eux. Pourquoi? Parce que leur vie devait être dans la crainte de Dieu et aussi leur interaction dans leur rôle de juge devait être selon la crainte de Dieu également. Voyons ces choses et tournons premièrement dans l'Exode au chapitre 1. Comment se manifeste concrètement la crainte de Dieu? Comment la reconnaît-on chez les gens? La crainte de Dieu. Nous allons voir 3 aspects ce matin. Ce qui était le plus prédominant dans tous les versets, ce qui était le plus prédominant. Premièrement, dans l'Exode, au chapitre 1, si on lit à partir du verset 15, je vous mets dans le contexte, on sait que Joseph et sa famille ont pu bénéficier de la faveur d'un pharaon
qui a été bon pour eux, qui les a reçus dans son pays, qui leur a donné une portion du pays, et ils ont pu prospérer et être bien. Sauf qu'un autre pharaon est venu en arrière, comme de raison, il y en a un pharaon, il est mort, et il y en a un autre qui a pris sa place, et l'autre n'avait pas les mêmes dispositions envers Joseph et sa famille, envers le peuple qu'on va connaître plus tard comme le peuple juif, le peuple de Dieu. On voit qu'il est dit à partir du verset 15, il est dit, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi agissez-vous ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant avant l'arrivée des sages-femmes. » Et Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient, eux, la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » On va arrêter ici. Que nous voyons-nous ici, frères et sœurs? Nous voyons que ce Pharaon trouvait que le peuple devenait trop nombreux. Et lui, il s'est projeté, il s'est dit, s'ils deviennent encore plus nombreux, s'ils continuent à ce rythme-là, ben ils vont nous surpasser. À un moment donné, ils vont devenir une force tranquille, dangereuse pour le règne, pour l'État. Et donc, je vais tout de suite mettre un contrôle sur les natalités afin de les garder en minorité, puis qu'on puisse toujours garder un contrôle. C'était sa pensée. Et il donne cet ordre aux sages-femmes juives, mais on voit que ces sages-femmes ont refusé de l'écouter. Elles ont fait le contraire. Elles ont laissé vivre les garçons. Et c'est par crainte de Dieu qu'elles ont fait ça. Elles n'ont pas craint le roi. Elles ont craint Dieu en premier. On voit que Dieu, et même elles ont menti à Pharaon pour ça, et Dieu les a bénies, ces femmes, à cause qu'elles ont eu la crainte de Dieu. Ce que nous voyons, frères et sœurs, ici, c'est que la crainte de Dieu, elle va s'exercer à travers d'une moralité. Quand tu crains Dieu, tu vas avoir une moralité. Il y a des choses qui ne se font pas. Et cette crainte de Dieu te porte à ne pas faire ces choses. Tu as un respect pour la vie. Tu as un respect pour l'être humain plus précisément parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. D'avoir écouté l'ordre du roi et d'avoir avorté des enfants qui naîtraient, ça aurait été une abomination aux yeux de Dieu. Par crainte de Dieu, elles n'ont pas touché à ça. On voit que quand on regarde à travers la loi, Dieu, faites juste écouter, Dieu a donné beaucoup de lois pour démontrer comment cette crainte de Dieu s'exercerait à travers la moralité des gens. Et moi, ce qui m'a le plus interpellé, vous allez voir les lois qui sont, je vais vous en énumérer quelques-unes. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est que si Dieu a dû écrire ces lois-là, c'est parce qu'il y en a qui feraient le contraire. C'est parce qu'il y en a qui le feraient. Dieu a dû mettre des lois pour dire, fais pas ça. Écoutons certaines de ces lois. On voit que Dieu dit, tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu maudiras pas un sourd. Ça veut dire qu'il y en a qui viendraient casser à s'irriter contre une personne qui a une infirmité, qu'à le maudire. Un aveugle, tu ne mettras rien devant lui, il me semble que ça a du bon sens. Tu ne mettras rien devant un aveugle pour qu'il s'enfarge. Mais Dieu a dû en faire une loi. S'il en a fait une loi, c'est parce qu'il y en a qui ne le feraient pas. Il y en a qui s'amuseraient peut-être avec cette infirmité-là de ces personnes-là. Et Dieu a dit, tu ne feras pas ça parce que tu vas craindre ton Dieu. Et à travers de ton prochain, va s'exercer la crainte de Dieu. D'autres lois, qu'est-ce que d'autres lois disent? On voit qu'il est dit, « Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » On voit qu'une autre loi dit encore, «
Et là, je vais en lire un petit peu plus parce qu'il y a deux lois comme qui sont très rapprochées. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras point de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Autrement dit, calculer l'usure d'une chose et de dire, ben là, ça a tant d'usure, fait que tu vas m'en devoir un autre, mettons, ou quelque chose comme ça. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, parce que ça faisait partie de la loi, ça. S'il devenait assez pauvre puis qu'il avait même plus de quoi manger, il pouvait se vendre à quelqu'un d'autre qui était plus riche puis qui avait besoin de main-d'œuvre. Et ainsi, la personne qui était plus riche allait l'avoir à sa charge en échange du travail que lui allait prodiguer, qu'il allait faire. C'est une façon de subsister pour un temps. On voit qu'il est dit, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Autrement dit, tu vas faire une différence entre celui qui s'est vendu à toi de ton frère qui a besoin pour vivre, puis d'un esclave, tu vas faire une différence. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la prospérité, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Ce que j'ai lu là, c'est dans Lévitique 19, verset 14. Ensuite, j'ai lu le verset 32. Ensuite, j'ai lu Lévitique 25, verset 17. Et ensuite, le verset 35 jusqu'au verset 43. On voit que lorsque Ésaïe, le prophète, a prophétisé à propos de notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à propos du Seigneur? Il a dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Autrement dit, là, ça va se dégager, là. Il va transpirer, je pourrais même dire, la crainte de Dieu. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera pas sur un oui-dire. Vous voyez ça dans Ésaïe 11, verset 3. Toutes des choses qui se rapportent à tes interactions envers ton prochain, mais qui manifestent ta crainte de Dieu. Si vous voulez lire pendant la semaine, et vous allez avoir beaucoup d'endroits comme ça, si vous voulez élargir l'étude. Néhémie 5, pour aller lire pendant la semaine, versets 14 à 19. Néhémie démontre comment que lui, il a craint Dieu dans son temps, quand il a été nommé par le roi comme magistrat. Lorsqu'il a été pour reconstruire les murailles, il a été nommé par le roi qu'il servait comme magistrat. Et il a vu comment les magistrats de là-bas traitaient le peuple de Dieu. Et lui, il a dit non. Ils trompent le peuple de Dieu, ils usurpent, ils font ci, font ça. Il dit, moi, je ne fais rien de ça par crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu, il n'osait pas maltraiter le peuple de Dieu, ni le tromper, ni tout ce qu'on a vu là. On voit que notre moralité envers notre prochain frère et sœur va être un indicateur. Ça va être un indicateur de notre crainte envers Dieu, ça. Agir autrement, c'est de justement démontrer que tu n'as pas la crainte de Dieu si tu agis autrement dans ces choses. On voit que Malachie disait ceci avant qu'on enchaîne. Par la bouche de Dieu, Dieu parle par son prophète, il dit, « Je m'approcherai de vous pour le jugement, disait l'Éternel, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font du tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Vous voyez ça dans Malachie 3, verset 5. Ceux qui font ces choses démontrent qu'ils ne me craignent pas. Et j'agirai dans ce sens. Voyons un autre exemple. Tournons dans Genèse chapitre 20. Allons voir une autre sphère. Sphère ou volet, ou... On pourrait dire, comme je disais, il y en a trois qui, un peu, si on les réunit tous, là. Et celui-là qu'on va aller lire dans la Genèse 20, je vous dirais que ça m'a surpris à quel point il est abondant dans la parole. Ça m'a surpris, je ne pensais pas qu'il était aussi abondant. Le défi pour celui-là, ça a été de trier, ça a été de savoir qu'est-ce que je gardais, qu'est-ce que je mettais de côté, parce que sinon on en aurait eu pour des heures et des heures à tout donner les endroits. On voit que dans la Genèse chapitre 20, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 11,
Il est dit Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et il lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'y agis avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme à cet homme, de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Et Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Et Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé que tu nous aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Et Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Arrêtons ici. Alors nous voyons ici quoi, frères et sœurs? Nous voyons qu'Abraham crut bon ici d'étirer la vérité, de mentir en quelque sorte à propos de son lien avec sa femme en disant « c'est ma sœur », ce qui n'était pas totalement faux comme il l'explique, mais on n'ira pas lire ça. Mais Abraham a cru bon d'étirer la vérité de cette façon. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait que s'il n'y avait pas de crainte de Dieu, bien, sa vie était en péril, à cause que sa femme était tellement belle que n'importe qui pourrait venir la prendre et le tuer et la prendre pour femme. La crainte n'était pas répandue dans ce temps-là, la crainte de Dieu. Abraham pensait donc, je ne sais pas s'il y a de la crainte de Dieu ici, c'est un pays étranger, je ne le connais pas. Dieu m'a amené dans ce pays-là, je ne connais pas les gens du pays, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils croient ou ne croient pas. Donc il dit, s'il n'y a pas de crainte de Dieu ou si je ne le sais pas, bien, je vais mentir pour préserver ma vie. Mais il y avait la crainte de Dieu ici. Cet homme, son peuple, craignait Dieu. Et ça l'a amené quoi? Quand Dieu lui a dit, c'est un prophète, là, tu viens de toucher à un prophète, tu viens de toucher à la famille d'un prophète. Qu'est-ce qu'Abimelech a dit? Tu sais, là, Abimelech a pris panique. Il a pris panique. Qu'est-ce que la Bible nous dit si on continue à partir du verset 14 jusqu'au verset 18? Abimelech prit des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme, bien sûr. Abimelech dit, voici mon pays devant toi, demeure où il te plaira. Il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Ce te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Et Abraham pria Dieu et guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Bon, voyons-nous, frères et sœurs, que Abimelech, quand Dieu lui a dit, là, t'as touché à la vie d'un prophète, t'as touché à la famille d'un prophète, qu'est-ce qu'Abimelech a fait? Il a fait tout pour s'en dégager, hein? Il a fait tout pour s'en dégager. Il a dit, voici des servantes, voici des biens, voici de l'argent pour mettre un voile sur la face de ta femme, un peu par rapport à ce qui s'est passé. Il dit, le pays, va où tu veux, habite où tu veux dans le pays. Pourquoi faisait-il tout cela, frères et sœurs? Pour se dégager. Pour se dégager. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et il dit, là, je viens juste de toucher à quelque chose que je n'aurais pas dû toucher. Et il s'est tout fait pour se dégager de ça. Frères et sœurs, quand nous regardons à la parole comment notre crainte de Dieu va se manifester à travers des hommes que Dieu s'est choisis, comme je vous le disais, il y a tellement de versets que c'est dur de savoir quoi prendre et ne pas prendre. Je me mets beaucoup en prière pour savoir sur quoi on va voyager. Juste quelques exemples pour grandir l'étude durant la semaine. Nombre 12, si vous voulez le lire pendant la semaine, lisez le nombre 12 en entier. Si vous vous souvenez, c'est la situation qui est survenue entre Moïse, Marie et Aaron, son frère et sa sœur, autrement dit à Moïse, qui un jour n'étaient pas d'accord avec Moïse sur une décision qu'il a prise. Et qu'est-ce qu'ils ont eu l'audace de dire?
Bien, Dieu peut parler autant par nous autres que par Moïse. Ils ont eu l'audace de dire ça. Et quand Dieu a entendu ça, Dieu a fait un petit caucus, il les a tous réunis ensemble, puis Dieu leur a expliqué certaines choses à propos des songes, des visions, puis il dit, Moïse, moi je ne trouve rien de coupable en mon serviteur. Il dit, comment n'avez-vous pas eu crainte de dire une telle chose? Et quand on lit la suite, frères et sœurs, vous connaissez la suite, Marie a été frappée de lèpre pendant un certain temps, et tout, et tout. Ça, c'est un exemple à lire. On pourrait voir dans 1er Roi 18, versets 1 à 16, où on voit qu'un serviteur du temps d'Achab, qui est un de ses soldats, un de ses généraux, avait été envoyé pour aller prendre Élie, puis le ramener, parce que là, ça allait trop mal, puis Achab, il cherchait Élie désespérément pour mettre la main sur lui, puis pas d'une bonne façon. Puis on voit que cet homme-là, Abdias, avait été un général de l'armée, mais il avait la grande crainte de Dieu, cet homme-là. Et lorsque Jézabel avait voulu mettre à mort tous les prophètes de Dieu, lui, il en avait pris 100 qui étaient dans son entourage, il les avait cachés par groupe de 50 dans une caverne, puis ils les avaient nourris pendant tout le temps. La Bible ne nous dit pas combien de temps, mais pendant un certain temps, ils les avaient nourris, ils avaient pris soin d'eux pour pas qu'ils se fassent mettre à mort. Et là, Achab l'envoie, puis il dit, va me chercher Élie. Puis il savait bien qu'Élie n'était pas possible de le prendre, parce que si tu le trouvais, il pouvait disparaître, puis après ça, tu te retrouvais que... Puis à un moment donné, il a trouvé Élie, puis Élie a dit, va vers ton roi, puis il dit, je m'en viens. Mais là, Abdias, il dit, hey, je crains Dieu, moi là, voici ce que j'ai fait pour Dieu. Dis-moi pas ça, parce que je sais que tu vas disparaître, puis je vais me retrouver, je vais aller vers le roi, puis tu viendras pas, puis ma tête, elle va être en danger. Puis il avait dit, non. Il dit, vas-y, inquiète-toi pas, je vais y être. Et la crainte de Dieu, ce que ça l'amène à faire envers les hommes de Dieu. On pourrait voir un autre exemple dans Jérémie 26, qui nous démontre le prophète Jérémie, quand on sait qu'on en a voulu à sa vie au prophète Jérémie. Le roi en a voulu à sa vie, plusieurs en ont voulu à sa vie à cause de son message dur, parce qu'il prêchait directement contre Jérusalem. Il disait que Jérusalem allait être prise par les armées. Et ça, c'était pas disable, je veux dire, aux yeux du peuple et aux yeux du roi, ça se disait pas, ça démoralisait le monde alentour et tout et tout. Et on voit qu'il y en a qui ont essayé de protéger Jérémie pour pas qu'il soit mis à mort. Pourquoi? La Bible nous dit parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Un autre exemple facile, c'est l'exemple de David. On sait que David avait une grande crainte de Dieu. Sa vie le démontre de bien des façons. Comment David, lorsque, à 2 reprises, Saül aurait pu être entre ses mains, et qu'est-ce que David faisait? Il retenait toujours ses soldats, il retenait toujours tout le monde alentour de lui, parce qu'il disait quoi? On ne touche pas à loin de l'Éternel. Ne portez pas la main sur lui. On voit que la première fois, il a juste coupé un bout de vêtement comme une preuve, puis la Bible nous dit que son cœur s'était mis à battre. Tu sais? Fait que là, il s'était rendu compte que même juste couper un bout du vêtement d'un homme que Dieu avait placé là, tu ne touchais même pas à ça. Le deuxième coup, il n'a même pas osé d'y couper un bout de vêtement. Il a juste pris une cruche, des choses, des effets aux côtés de lui, pour démontrer, regarde, ta vie est entre mes mains, mais je t'ai épargné. Vous voyez ces deux choses-là, si vous voulez les lire pendant la semaine. 1 Samuel 24, versets 5 à 8. Et aussi 1 Samuel 26, versets 8 à 11. Un qui m'a interpellé, avant qu'on enchaîne avec un dernier point, qui m'a interpellé. Je vais juste vous le lire. C'est notre Seigneur à la croix. Ça m'a interpellé beaucoup. On voit que, vous savez qu'il y avait 2 personnes qui étaient chaque côté du Seigneur à la croix. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Il injuriait, c'est quoi injurier quelqu'un, là? C'est de dire des mauvais mots, c'est de l'accuser de toutes sortes de choses, c'est de le salir par la parole, c'est vraiment là, d'être dur avec lui en parole. Il l'injuriait, il disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Et l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu? » Il disait à l'autre, « Ne crains-tu pas Dieu de dire ça à quelqu'un d'innocent? » Parce qu'il lui dit, « Pour nous qui subis, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice. » Il reconnaissait, je suis coupable, je mérite ma sentence. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et ensuite, il dit au Seigneur, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et on connaît la suite. Mais frère, ça m'a interpellé quand l'Esprit m'a amené là. Il y en a un qui a eu la crainte de Dieu, de dire, tu ne touches pas à cet homme-là, ça ne se fait pas. Il est innocent, tu ne fais pas ça. C'est la crainte de Dieu qui porte à faire ces choses, frères et sœurs. Un dernier exemple, dernière sphère ou créneau, peu importe comment vous voulez l'appeler. Allons dans l'Exode 9, retournons dans l'Exode, au chapitre 9.
Dernière chose. Comment se manifeste la crainte de Dieu envers notre prochain? On a vu deux choses. On a vu, premièrement, par la moralité. Elle se manifeste à travers la moralité. Comment Dieu a dû mettre des lois parce que des gens seraient assez écervelés pour faire des choses qui ne se font pas. Dieu a dû mettre des lois pour dire, tu ne fais pas ça, puis pourquoi tu ne le feras pas? À cause que tu me crains, c'est pour ça que tu ne le feras pas. On a vu, comme je vous l'ai mentionné, ce qui est largement mentionné dans la parole, c'est la crainte à travers ta relation avec les hommes de Dieu, les hommes que Dieu se choisit. Ta crainte de Dieu va se manifester directement à travers ça. Tu ne touches pas à un homme de Dieu. D'aucune façon, ni lui ni sa famille, tu ne touches pas à ça. Parce que si tu touches à ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est par crainte de Dieu que tu vas faire ça. Ou que tu ne feras pas ça, plutôt. C'est par crainte de Dieu. On a vu beaucoup d'exemples. Maintenant, voyons une dernière chose. Dans l'Exode chapitre 9, l'Exode chapitre 9 à partir du verset 13, on voit que lorsqu'il y a eu une des plaies, on sait qu'on est dans les 10 plaies à ce moment-là. Lorsqu'il y a eu une des plaies, il nous est dit quoi? La grêle et le feu, la plaie de la grêle et du feu. Qu'est-ce qu'il nous est dit? L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ici parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé de par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Hein? Dieu a dit, autrement dit, si j'aurais voulu, tu ne serais même plus là. Je t'aurais effacé de la terre si j'avais voulu. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre moi, contre mon peuple, et que tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a eu point de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans tes champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. Faisons juste une petite pause ici. On voit que Moïse, par la bouche de l'Éternel, avertit Pharaon, il y a une autre plaie qui s'en vient si tu ne laisses pas aller mon peuple. Mais cette fois-ci, frères et sœurs, cet avertissement vient avec un conseil. Il dit, je te conseille de mettre en sûreté tes troupeaux, je te conseille de mettre en sûreté tes serviteurs, afin qu'ils ne meurent pas. C'était la première fois, à mon souvenir, que Moïse apportait un conseil en plus d'un avertissement à Pharaon. Et qu'est-ce qu'il nous est dit par la suite au verset 20? Ceux des serviteurs de Pharaon, c'est important de le dire, qui craignirent la parole de l'Éternel, firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Frères et sœurs, il y en avait, ce que ça nous démontre ici, c'est qu'il y en avait parmi le peuple égyptien qui craignait Dieu, et à juste raison. Parce que quand tu vois un homme s'en aller devant Pharaon, un homme d'ordinaire, d'apparence ordinaire, et qui prononce des jugements, puis t'entends dire tel jugement il a prononcé, tel jugement a prononcé, puis ça nous est tombé dessus, ça. Mais à un moment donné, il y en a qui ont commencé à craindre Dieu, hein. Puis quand que Moïse allait avertir Pharaon, ça devait être, ouf, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus, là? Parce que notre chef, là, notre roi, lui, il ne craint pas Dieu. Et là, quand il y a eu ce conseil-là, ceux qui craignaient Dieu parmi les Égyptiens ont fait quoi? On va écouter le conseil, on va garder nos serviteurs dans les maisons, on va protéger nos troupeaux. Mais ceux qui ne craignaient pas Dieu ont dit, bah, il n'y en a pas de problème, c'est pas grave, il n'y arrivera rien. Et on sait ce qui est arrivé par la suite, hein, la grêle est tombée et tout ce qui devait arriver arriva. Mais frères et sœurs, ça nous démontre quoi? Ça nous démontre que la crainte de Dieu va nous porter à écouter. Hein. Quand on entend quelqu'un parler de quelque chose, puis qu'on sait que c'est un homme de Dieu ou qu'une personne vraiment de confiance dans le Seigneur, ou peu importe, qu'il y a des choses, tu vas prendre la peine d'écouter. Ça vient peut-être de Dieu, ça, on va prendre attention. Hein. La crainte de Dieu va nous amener à agir de la sorte.
Un bel exemple, si vous voulez le lire pendant la semaine, dans le Nouveau Testament, c'est un bel exemple que j'ai trouvé à propos d'une femme, une femme païenne. Et on peut voir à travers la parole, ça c'est une autre chose qui m'a surpris, c'est à quel point beaucoup de païens ont eu la crainte de Dieu. Ils craignaient Dieu, sans le connaître nécessairement personnellement, mais ils craignaient Dieu, puis ça les portait à agir d'une bonne façon. Dans les Actes 16, vous pourrez voir ça du verset 11 au verset 15, ça nous a parlé d'une femme du nom de Lydie, qui était grecque, je crois, qui vendait des tapis ou quelque chose comme ça. En tout cas, je pense qu'elle vendait du tissu. Puis sa crainte de Dieu l'a portée à écouter quand Paul parlait. Et elle a été sauvée. Elle a cru. Et elle a été sauvée. Mais elle craignait Dieu. Elle craignait Dieu. Tout comme Corneille avant qu'il soit visité par Pierre. On voit que, avant d'aller à la conclusion sur ça, on voit que le prophète Ésaïe, qui on sait de son temps avait à prophétiser des choses difficiles, tout comme Jérémie et d'autres prophètes, parce que le peuple de Dieu était divisé. En son temps, il y avait une partie du peuple de Dieu qui ne craignait pas Dieu, et il y avait une partie du peuple de Dieu qui craignait Dieu. Et qu'est-ce que Ésaïe a eu à dire sur ces choses? On voit qu'il dit, « Ici parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Et qu'est-ce qu'il dit par la suite, un peu plus loin? Il dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. » Parce que quoi? La crainte va te porter à écouter la parole de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Et comme je l'ai dit, le peuple était divisé dans le temps d'Ésaïe. Il y en a qui ne craignaient plus Dieu, puis il y en a qui le craignaient. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, « Voici ce que disent vos frères, qui vous accusent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus, dit l'Éternel. » Pourquoi? Parce que ça finit par se voir. Dieu finit par se manifester. Ceux qui le craignent s'en trouvent bien. Ceux qui ne le craignent pas s'en trouvent mal. Vous pourrez lire aussi, ça me vient juste comme ça, vous pourrez lire pendant la semaine, si vous le désirez, dans Hébreux, je crois que c'est au chapitre 13. Vous pourrez lire pendant la semaine, je crois que c'est au chapitre 13. Même non, allons le lire avant de conclure, ça me vient comme ça. Vous pourrez aller lire dans Hébreux, chapitre 13, on pourrait aller le lire avant de conclure. Le livre aux Hébreux, chapitre 13. Chapitre 12, à partir du verset 25. Chapitre 12, à partir du verset 25. On voit que l'auteur d'Hébreux, en référence à ce qui s'était passé à la montagne, si on a touché à ces choses dimanche passé, ce qui s'était passé quand Dieu a porté son peuple à la montagne et qu'il leur a parlé à travers les 10 commandements, puis qu'ensuite le peuple a dit, on t'envoie Moïse, c'est à lui que tu vas, c'est avec lui que tu vas parler. Nous, on a peur, on craint. On voit qu'il est dit, gardez-vous de refuser, à partir du verset 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant, est-il dit. Donc, frères et sœurs, comme nous le voyons, comme nous l'avons vu ce matin à travers toutes ces choses, la crainte de Dieu est quelque chose de très important à avoir dans nos vies. C'est pas pour rien que le roi Josaphat souhaitait que ses juges aient, que la crainte de Dieu repose sur eux, que la crainte de Dieu repose sur eux. Et comme nous l'avons vu, elle se manifeste de deux façons, comme je l'ai mentionné. Premièrement, elle se manifeste directement envers Dieu, à travers la prière, à travers la méditation de sa parole, l'observation de ses commandements.
la louange et tout. On manifeste notre crainte de Dieu directement envers lui à travers cela. Mais elle se manifeste beaucoup, je dirais, beaucoup plus, ou disons qu'à travers la Bible, on la voit beaucoup plus se manifester à travers notre prochain, à travers notre interaction avec les autres. Ta crainte de Dieu va se manifester à travers cela. Et on a vu beaucoup de choses ce matin sur cela. Concrètement, ça ressemble à quoi, quelqu'un qui craint Dieu, sur les aspects qu'on a vus, et il y en aurait sans doute bien d'autres si vous voulez étendre l'étude. Pour ce que l'Esprit nous a donné ce matin sur ça. Et donc, pour conclure, je vous invite à tourner dans l'Ecclésiaste au chapitre 12, on conclut là-dessus. On va conclure au même endroit que l'Ecclésiaste conclut son livre. Son répertoire de toutes ses observations, de toute sa sagesse, de toutes ces choses qu'il a vues sous le soleil. Et ça conclut bien, je trouve. Ecclésiaste, chapitre 12. Et on lit à partir du verset 11. Vous l'avez dit, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons donc la fin du discours, et notez comment ça commence. Crains Dieu et observe ses commandements. Hein, les deux facettes qu'on a parlé là. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute chose, toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.